Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Dans la vie d'un joueur de Warhammer 40 000, il y a 3 moments qui vont être assez attendus tout au long de l'année. On va retrouver les FAQ du mois de mars et du mois de septembre, durant lequel Game Workshop va ajuster certaines règles, parfois dans certains cas extrêmes pour les oublier de l'équilibrage, modifier certains coups en points, et surtout au mois de décembre, la sortie du Chapter Approve dans lequel Game Workshop va sortir de nouveaux scénarios et aussi rééquilibrer une grosse partie de la valeur en points de l'ensemble des armées pour dicter le méta de l'année prochaine. Cette semaine sera aussi la sortie du 3e volet de Psychic Awaken, où là ça va concerner les Blood Angels et les Tyranids. Ça va vraiment permettre à ces deux armées de revenir au devant de la scène, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, même si vous verrez que dans celle-ci, on va parfois un petit peu parler de ce qui se passe dedans, tout simplement pour mieux comprendre comment Game Workshop va apporter l'équilibrage dans Warhammer 40 000. On se retrouve donc les Wargamers pour découvrir ensemble ce qui va se cacher dans les deux parties qui vont faire ce Chapter Approve 2019. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la découverte des modifications des coups en points et on verra dans une autre vidéo la présentation des nouveaux scénarios, Eternal War et Maelstrom of War, ainsi que les petites subtilités du jeu qui vont changer. Notamment pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, les tirages de cartes qui ont complètement changé puisque maintenant ça va être à vous, au début de la partie, de sélectionner 18 cartes pour faire votre paquet. Vous allez aussi voir qu'il y a tout un tas de nouveaux stratagèmes pour casser les frustrations du manque de chance quand on tire sa main. On commence donc par tourner les premières pages de ce fascicule et on voit que c'est classé par faction. On va donc commencer par la grosse famille qu'est l'Imperium en s'attaquant à l'Adeptus Astartes. Comme vous pouvez le découvrir, on a fait l'exercice avec Arkesis de prendre chacune des lignes de l'ensemble des datasheets qui sont couvertes dans ce Chapter Approve pour vérifier qu'il n'y a pas eu de modification en hausse ou en baisse de certains coups en points. On découvre ici la valeur des Space Marines génériques. Ceci était déjà largement modifié dans la version 2 de leur codex et là on voit aucun changement. Par contre, si on continue de tourner les pages, on va se rendre compte que pour les ultramarines, on va avoir des petites subtilités, notamment le capitaine Sicarius qui lui va voir son coup en points augmenter, passant de 100 à 110 points, et aussi, et là ça devient très intéressant, pour la catégorie élite, le fait de voir que par exemple le chapter ancien a lui vu son coup en points augmenter, passant de 75 à 95 points. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Puisque si on se souvient, pour les personnes qui ont découvert l'éveil psychique dans ce bouquin-là, il y avait la possibilité de claquer un point de commandement pour pouvoir notamment transformer un ancien en chapter ancien. Et ça lui permettait notamment d'augmenter la taille de ses bulles tout en pouvant débloquer des traits de seigneur de guerre, des reliques, tout ça. Mais là, quand on regarde justement dans le supplément ultramarine, on se rend compte que le chapter ancien est un datasheet à part entière. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que finalement, Game Workshop va pénaliser ce supplément de 20 points. Faut croire qu'un point de commandement dans Warhammer 40 000 vaut 20 points, puisque là, on n'a pas le choix. Il a directement au sein de son datasheet ce keyword de chapter ancien, et ça tout permet un petit peu de comprendre comment justement Game Workshop va rééquilibrer l'ensemble des codex, soit parce que certains ont des datasheets qui ont déjà certaines règles, soit tout simplement parce qu'avec les nouveaux suppléments, on est capable de leur apporter. Pas d'autres changements au niveau des chapitres vanille des Space Marines, ceux couverts par les 6 suppléments qui sont sortis dernièrement, mais vous allez voir que pas d'inquiétude, Game Workshop a foncièrement conscience du fait que ces codex sont devant les autres et vont donc rééquilibrer tout le reste globalement par le haut. Ensuite, on va s'attaquer à la partie des Blood Angels. Encore une fois, c'est très intéressant. Vous allez voir que certaines unités ont vu leur coup en points grandement diminuer, d'autres pas du tout. Et c'est là où on commence à justement voir l'échiquier de l'équilibrage de Game Workshop, puisque comme je vous le disais au début de cette vidéo, les Blood Angels sont couverts par ce supplément. Et vous allez voir que en général, les unités qui n'ont pas été buff, on va penser à l'arsenal plutôt générique des Space Marines, eux vont bénéficier de nouvelles règles, notamment comme d'habitude le fait que si l'armée est complètement constituée de Blood Angel, avoir un nouveau bonus ici qui en l'occurrence sera le fait d'avoir plus une attaque si on a une doctrine d'assaut et qu'on effectue une charge. Ensuite, globalement, ils ont tout simplement harmonisé avec ce qu'il y avait dans la version 2 du codex, aussi bien de façon positive quand on voit notamment que le Librarian est passé de 88 à 80 points, que sa version à réacteur dorsal est passée de 112 à 108 points, sa version Terminator de 102 à 100 points. Ça, pour le coup, c'est des tout petits ajustements, mais aussi par exemple le Primaris Lieutenant qui passe de 70 à 65 et le Sanguinary Press qui passe de 64 à 60. On voit aussi qu'il y a un petit souci de positionnement au sein des Space Marines ancienne génération, puisque ceux-ci sont passés de 13 à 12 points. Alors est-ce que finalement ça va suffire pour se dire que de 12 à 17 points, il y a un point de vie d'écart, il y a une arme avec la pénétration de -1 et ainsi de suite? Le fait est quand même que l'effort est fait. Ensuite, toujours dans l'harmonisation, on voit qu'au niveau des attaques rapides, les assaut squads sont passés de 13 à 12 points, que les land speeders sont passés de 50 à 45 points, et vous allez voir que là où ça a été assez bien fait, c'est que pour le coup, c'est au
niveau des spécificités de chacun des chapitres propres au Space Marine, on va penser au Dark Angel, au Blood Angel, au Great Knight finalement, que là Game Workshop va taper un petit peu plus fort sur le réajustement de la valeur en points. On va avoir l'excellente surprise de voir que beaucoup de personnages ont grandement baissé en points. On a Méphiston qui, même s'il a été primarisé, encore une fois ça s'est couvert par le 100 de balles au niveau du troisième volet de l'éveil psychique, il est passé de 160 à 145 points. Le commandeur Dante est passé de 175 à 150, Gabriel 7, bon lui de 135 à 110, le Sanguinor de 150 à 130, tout en bénéficiant des buffs qu'on va retrouver dans ce bouquin. Et c'est là aussi où c'est pas mal, c'est que pour le coup, l'ensemble des modifications des coups en points qui sont faits dans ce livre sont réajustés au niveau du chapter approve pour que ça matche. Et ça, c'est assez positif. Au niveau des élites, là où on va vraiment voir justement les gros changements des unités exotiques propres au Blood Angel, on va voir que la Death Company passe de 17 à 15 points dans sa version à pied, de 20 à 18 points dans sa version à réacteur dorsal, que le Death Company Dreadnought, lui, perd 10 points, que le Furioso Dreadnought aussi, tout comme pour le coup les Sanguinari ancien. Là où pour le coup ça va être assez intéressant, c'est qu'on va se rendre compte, en tout cas sur le profil même, que la Sanguinari Guard, elle n'a pas perdu en points. Mais là pour le coup, ça va se passer au niveau de leur équipement, puisqu'ils vont perdre 3 points au niveau de leur bolter Angelus, et qu'au niveau justement de leur choix d'équipement au corps à corps, puisqu'ils vont perdre 4 points sur l'épée et 8 points sur les H Carmine. Et c'est là où on va se rendre compte du rééquilibrage justement petit à petit qui se fait au niveau de ces unités. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple pour la Death Company, c'est fait directement sur leur châssis, et qu'à côté de ça, sur la Sanguinari Guard, c'est fait sur leur équipement. Peut-être pour demain pouvoir affiner plus justement si jamais il y a du reuse au niveau soit de l'équipement, soit du datasheet. On voit pour le reste qu'il y a une réharmonisation, comme je disais tout à l'heure, complète au niveau du Space Marine V2 avec le Blood Angel, dans le bon sens pour notamment certains véhicules, et dans le mauvais sens aussi, puisque les Blood Angels sont rattrapés par les Space Marines, notamment sur le profil des marteaux, puisque eux aussi vont devoir payer 40 points quand c'est équipé sur un personnage. On va, avant de passer à nos amis les Dark Angel, quand même souligner que Lance-Grenade Auxiliaire a lui pris 1 point, tout comme le Pistolet Inferno qui est passé de 7 à 9 points. Ensuite, on va découvrir ensemble ce qu'ils ont fait pour les Dark Angel. Là, pour le coup, comme en fait, ils avaient déjà réadapté les Space Marine V2 au Blood Angel, on n'a pas fait de nouveau le Delta sur les entrées génériques pour les Dark Angel, mais on a fait l'exercice uniquement sur certaines spécificités, notamment en attaque rapide. On voit par exemple que les Black Knight, eux, ont perdu 4 points, que les Land Speeder aussi ont été harmonisés, alors que pour le coup, eux bénéficient de la règle zigzag en passant de 50 à 45 points, et que le Land Speeder Vengeance est passé de 122 à 90 points. Pour les aéronefs, pour le coup, eux aussi ont vu leur coût en points baisser. C'est assez rare, vous allez voir, puisque en général, ces rôles-là d'aérodyne ont été un petit peu sanctionnés. Là, le Jet Fighter est passé de 123 à 90 points, hors équipement bien sûr, et le Dark Talon de 180 à 165 points. Au niveau des élites, où là, pour le coup, tout comme dans les attaques rapides, il y avait beaucoup d'espérance pour revoir venir certaines unités fortes de ce codex en termes de charisme. On va penser bien évidemment à la Deathwing au devant de la scène. C'est des petits ajustements qui ont été faits, puisque par exemple, ceux-ci à l'unité sont passés de 35 à 33 points. Ensuite, par exemple, la Deathwing Champion, qui était une unité qu'on ne jouait pas souvent parce qu'il coûtait trop cher pour escorter ses petits copains, et que finalement on avait trop de points en réserve qui arrivaient et qui restaient comme des coins à 9 pouces de l'ennemi. Là, en l'occurrence, il est passé de 118 à 90 points, tout comme l'ancien de 103 à 65, c'est quand même énorme comme modification, on est quasiment à 40% de réduction, et l'apothicaire qui lui est passé uniquement de 75 à 70 points. Ensuite, ce qui va aussi motiver pas mal de personnes à ressortir leur Dark Angel, c'est l'énorme baisse en points au niveau de tous les personnages. Vous allez voir, c'est la même chose au niveau des Space Wolves, et c'est génial parce que c'est des noms qui ont résonné dans l'univers de 40 000 depuis près de 20 ans, et c'est génial que de pouvoir les jouer sur une table. Et malheureusement avant, on était pénalisé par le fait de vouloir les représenter sur le champ de bataille, tout simplement parce qu'ils étaient trop chers. Et là, on va voir que Asmodai passe par exemple de 130 à 110 points, Azrael de 180 à 150, Belial de 150 à 125, Ezekiel de 135 à 110. Pour le coup, là, on est vraiment sur un coup qui est cohérent par rapport au Librarian qu'on peut retrouver dans d'autres chapitres. Samael sur Sable Clos de 216 à 200, et surtout Samael sur Corvex de 183 à 140 points. Et là, on est typiquement dans l'exemple d'un Samael qu'on trouvait beaucoup trop cher alors qu'on avait envie de jouer des motos avec leur chef à 140 points. On va avoir envie de le payer pour pouvoir justement escorter ses attaques rapides. On continue ensuite avec les Space Wolves, et là, pour le coup, on n'a pas encore de visibilité sur ce que Game Workshop prépare au sein de l'éveil psychique pour rééquilibrer
ce codex-là. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que pour l'instant, on l'a vu avec les différents suppléments, avec les Black Templars et maintenant les Blood Angel, c'est des figurines qui bénéficient des nouveautés Space Marine V2, en tout cas ici au niveau justement de l'harmonisation du coup en point, mais aussi de règles supplémentaires. On ne sait pas aujourd'hui ce que ça sera pour les Space Wolf. Est-ce que à partir du moment où l'armée est 100% Space Wolf, on bénéficiera d'une nouvelle règle au corps à corps ou en charge ou en attaque de flanc quand on a une certaine doctrine active? Le fait est que là, on bénéficie déjà de la harmonisation des points. Là par exemple, en choix de QG, on va se rendre compte que Bjorn passe quand même de 180 à 150 points, hors équipement, attention, que encore une fois, le Rune Priest passe de 93 à 90 points, tout comme dans le codex SMC V2, que le Primaris Battle Leader passe de 70 à 65. Là où pour le coup j'ai trouvé ça très positif, c'est que Game Workshop a revu le coup en point des Thunderwolf, malheureusement que pour les personnages, ou alors on le verra tout à l'heure dans leur équipement des boucliers Storm. Mais on va quand même voir par exemple le Wolf Lord sur Thunderwolf qui passe de 118 à 95 points. Et là pour le coup on va avoir envie de le prendre pour escorter ces petits loups. Ça va être le cas aussi pour le Wolf Guard Battle Leader qui passe de 104 à 86. On a ensuite l'harmonisation comme j'ai dit tout à l'heure au niveau d'un profil d'ancien Space Marine avec celui des Primaris. Les Bloodco et Grey Hunter perdent par exemple un point passant de 13 à 12. Le Wolf Guard Pack Leader, donc petite figurine qu'on peut ajouter au sein de chaque unité, ce qui fait l'ADN des Space Wolf, passant de 16 à 14 points. Ou alors le Wolf Guard Terminator Pack Leader de 26 à 23 points, coût théorique d'un Terminator. Ensuite, et c'est là où je trouve que les Space Wolf vont se révéler, c'est au niveau de leurs personnages. Ils ont toujours eu des personnages ultra charismatiques et super badass. Et alors là, accrochez-vous, Arjak Facial passe de 145 à 110 points. Où là pour le coup on est sur un profil très séduisant, il tank énormément, il a son petit marteau qui peut balancer, soit où pour le coup on va les prendre en détachement suprême commande, on rappelle quand même que les mecs ils font des interventions héroïques à 6, Arjak Facial sur un objectif, pour le coup personne va s'en approcher, hein. Il divise les dégâts par 2 à 110 points, il est vraiment super cool. Ou alors aussi toutes les autres figurines qui étaient un petit peu trop chères pour pouvoir vraiment se faire sa D-Star, où on le rappelle les Space Wolves sont capables de monter énormément en nombre d'attaques, aussi bien avec leurs loups que avec justement leurs attaques ou de marteau ou de corps à corps, mais qui coûtent très cher en termes de synergie. Or là c'est plus le cas puisque le Canis Wolfborn va passer de 125 à 100 points, Harald Deathwolf va passer de 188 à 135, Chrome Dragonblaze qui est un personnage nommé qu'on pouvait retrouver dans une boîte passe de 90 à 75, Logan passe de 170 à 140 et Monté de 190 à 155. Après il va y avoir plein de petits personnages comme Lucas de 110 à 80, Ulrich de 110 à 85, des mecs un petit peu plus burnés comme Jal qui passe de 138 à 115 ou alors en armure unique de 153 à 125 points. Et là on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus cohérent par rapport encore une fois au Librarian des Space Marines ou tout simplement mis en opposition à un Tigerius. Et aussi on va bien sûr voir Papa Murderfang qui est quand même un des plus gros tons de Warhammer 40 000. Le gars c'est un Dreadnought, il est donc pas si facilement snipable que ça parce qu'on le rappelle c'est un Dreadnought personnage à moins de 10 points de vie. Donc là pour le coup c'est pas les petits snipers qui vont le sortir celui-là. Et lui il passe de 170 à 125 points. Et là c'est extraordinaire parce que pour le coup déjà 170 il était fort, mais alors là il va quasiment être auto-included à 125 points. Ensuite pour continuer dans les unités qui font l'ADN des Space Wolf, tout comme par exemple les motards pour les Dark Angel ou alors la Sanguinary Guard pour les Blood Angel, là on va voir que les Wolfen passent de 28 à 33 points et le Wolf Deathhound de 70 à 65. Les Longfang eux perdent aussi un point passant de 14 à 13. Vous allez voir que pour l'ensemble des figurines un petit peu typées Devastator pour le coup ils coûtent un point de plus que leur châssis standard. Au niveau des attaques rapides, on voit aussi que les Fenrisian Wolf, eux, passent de 8 à 6 points. Pour le coup, c'est des excellents gardiens de but pour garder des petits objectifs, les mettre derrière une ruine ou ce genre de choses. Que les Skyclaw, par exemple, par contre, eux, prennent un point, passant de 15 à 16. Mais malheureusement, la Thunderwolf Cavalry, elle, n'a pas baissé. On verra sur une autre page qu'au niveau des équipements spéciaux, ils sont buffs justement par le fait que le bouclier Storm passe de 10 à 5 points. Ensuite, au niveau des armes de mêlée, on voit que les spécificités de l'arsenal Space Wolf, elles aussi, baissent un petit peu. On a l'épée de givre qui passe de 7 à 5, l'épée runique de 10 à 8, la grande griffe de loup de 45 à 20, ça veut aussi dire que donc les châssis de Dreadnought vont baisser en coup en point, encore une fois, mis en opposition à des Warsuits ou à des profils séduisants comme ça, c'est plutôt positif de se dire qu'on va pas être ridicule avec nos anciens châssis. On voit aussi par exemple que les griffes Lightning passent de 8 à 12 à 6 à 10 et que la hache de givre passe de 10 à 6 points. On voit aussi que la hache runique passe de 12 à 10 et que au niveau des armes de tir, les spécifiques aussi Space Wolf ont baissé. On va donc imaginer que notamment les volants, eux, vont légèrement diminuer puisque le canon Hellfrost passe de 25 à 17 et que le canon Hellfrost jumelé de 30 à 25. Ensuite, même harmonisation, même si ça n'est pas visible ici, pour l'ensemble de l'arsenal Astartes. Et on va juste finir avec cette partie-là, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le bouclier Storm passe de 10 à
5 points. On va ensuite passer à la partie concernant la Deathwatch. Ici, c'est assez intéressant, on est à mi-chemin entre une réharmonisation au sein justement du codex V2 et aussi certaines choses qui sont restées en l'état, peut-être parce que finalement la Deathwatch, avec leurs règles spécifiques, se suffisaient un petit peu à eux-mêmes. En regardant quelques changements notables, on voit que le Librarian est lui aussi harmonisé, donc passant de 88 à 80 points. Le Watchmaster, qui lui aussi était un petit peu cher et dont on avait besoin pour pouvoir déclencher les stratagèmes pour changer certaines doctrines, passe de 130 à 135. On a comme personnage nommé Artemis qui passe de 130 à 100 points. Et encore une fois, c'est tant mieux parce qu'on avait envie de jouer cette figurine un petit peu exclusive, mais il était trop cher pour ce qu'il faisait. Et il avait plus sa petite grenade force D. C'était juste une grenade un petit peu standard qu'il avait. Là, on va pouvoir le jouer et on sera pas ridicule. On voit quand même qu'au niveau justement de leur arsenal, ils sont plus pénalisés par le fait d'avoir des munitions spé, puisque le bolter passe de 1 à 0 points. Le bolter lourd Infernus passe de 20 à 14 points. Pour rappel, c'est quand même un bolter lourd qui fait aussi lance-flamme lourd. Et là, pour le coup, on le paye moins cher qu'un lance-flamme lourd. Donc encore une fois, c'est très positif. Ensuite, on va avoir le canon frag Deathwatch qui, pareil, a un profil assez séduisant. Plus on est proche, plus on va faire mal. Tapant de façon plus stable finalement qu'un canon laser quand on est assez près, passant de 25 à 20 points. On a aussi le fusil à pompe Deathwatch qui, lui, n'était que rarement joué, va passer de 3 à 1 point. Et encore une fois, c'est assez séduisant parce que on va arrêter systématiquement d'utiliser le même profil d'arme et on va pouvoir avoir un petit peu l'exotisme d'un fusil à pompe Deathwatch qui va avoir différents profils. Ensuite, on va passer à un des chapitres préférés, à savoir les chevaliers gris. Et là, on va voir que Game Workshop a vraiment tenté, en tout cas, de rééquilibrer l'armée. Est-ce que ça va suffire? Trop compliqué de le dire au moment où on tourne cette vidéo. Il va falloir plusieurs semaines, beaucoup de tests pour voir comment est-ce que le méta va évoluer. Est-ce que finalement, certaines figurines qu'on ne voyait pas vont vraiment revenir et seront même peut-être spam? On découvrira. En tout cas, au niveau des GK, ils avaient tenté sur le dernier chapter approve de remonter certaines unités, notamment certains personnages. Là, il y a peu de changements en point de ce côté-là, mais c'est au niveau des troupes qu'on va pouvoir se faire plaisir. Puisque pour le coup, on va avoir le Grand Master en armure Nemesis qui passe de 170 à 150, l'Interceptor Squad qui, elle, pour le coup, passe de 21 points à 17 points. Hors équipement, bien sûr. Vous allez voir que c'est assez intéressant, puisque ils ont retiré le coût en points de l'équipement, puisque avant, les glaives Nemesis ne coûtaient rien. Maintenant, elles vont coûter 1 point. On va par exemple voir que l'Interceptor Squad, elle, va passer de 21 à 17 points. C'est énorme comme changement en coût en points, tout comme pour le coup le Librarian qui, même si c'est un Librarian, ne fait qu'un châtiment à 12 pouces en faisant maximum que 1 point de vie, il était beaucoup trop cher. Là il reste trop cher, mais il est passé de 113 à 100 points. Ensuite on va voir le Nemesis Dread Knight qui pareil n'était plus du tout joué puisque on préférait jouer le personnage. Là pour le coup il devient beaucoup moins cher, il passe de 130 à 100 points. Petite incompréhension, on a le paladin ancien qui lui passe de 98 à 100 points. Encore une fois, est-ce que ça veut tout simplement dire que avec les prochaines extensions de Psychic Awaken, on va le voir buffer avec une règle spé? Peut-être. On a ensuite les Paladin Squad qui eux baissent de 47 à 41 points. La Purgation Squad et les Purifs qui passent de 19 à 14 points, tout comme pour le coup les Strike Squad. Et donc là ça va devenir très intéressant. Alors là j'ai donné beaucoup de baisses de coûts en points. Faut quand même noter que côté Arsenal ça va un petit peu évoluer, puisque pour le coup maintenant ils vont devoir payer leur Falcon 1 point. C'est-à-dire que comme tout à l'heure, ils ont déporté d'un côté le châssis et ensuite l'équipement pour pouvoir certainement affiner cet équilibrage. Le fait est quand même que ça va être génial de pouvoir se dire que les Purifs ne vont pas surpayer leur pauvre règle de châtiment à D6 à uniquement 3 pouces. On va devoir faire un choix assez intelligent entre est-ce qu'il faut mieux jouer des Strike Squad qui vont avoir objectif sécurisé ou alors pour le même coup en point des Purifs qui eux vont faire un petit peu plus mal quand on va se rapprocher et qu'on va vouloir faire du psy. C'est super intéressant. Pareil aussi pour les Terminators, on ne comprenait pas pourquoi finalement les armes qu'on mettait sur les Terminators coûtaient beaucoup plus cher que sur les piétons. Peut-être que bien évidemment ils tankaient plus donc on allait plus pouvoir les rentabiliser, mais c'est pas avec leur tanking finalement qu'on arrivait à beaucoup plus rentabiliser ce genre d'arsenal. Là c'est cool puisque l'expurgateur passe de 8 à 4 points, tout comme l'expurgateur sur les strikes. Donc ça c'est très positif. Pareil pour l'incinérateur qui passe de 13 à 9 ou le psycanon qui passe de 11 à 7. J'en parlais tout à l'heure, c'est au niveau aussi des armes de mêlée que ça va un petit peu évoluer, puisque on voit que l'épée de force, les glaives Némésis, le sceptre et la hallebarde, eux par contre passent de 0 à 1 point. Ça veut donc dire que nos GK vont être à 14 points en slip, ils vont devoir payer 2 points pour pouvoir justement avoir leur Bolter Storm, lui il n'a pas changé, et 1 point pour avoir leur arme. Ça va donc être des figurines à 17 points, on est quand même très loin des 21 points qui coûtent à l'heure actuelle. Alors certes, ils vont être mis pile poil en opposition à la hauteur d'un Primaris, mais en tout cas, au moins, ce choix sera un petit peu plus légitime et pas automatiquement à frustration en se disant bah ouais mais je joue GK et finalement je suis juste tout simplement en dessous en termes de puissance. On va clôturer les GK en soulignant aussi que points et paires de Dread Knight passent de 25
25 à 35 points à 10 à 15 points. Ça veut donc dire que quand on va équiper justement soit son personnage, soit son soutien en armure Némésis, on va se rendre compte que de base, il va quasiment perdre 15 points si jamais on lui met un marteau ou autre, puisqu'avant il payait beaucoup trop cher son petit point dans sa main droite. Ensuite, on va découvrir toujours au sein de l'Imperium le coup en point de l'Adepta Sororitas. J'ai trouvé ça très sympathique de la part de Game Workshop qui mettent justement la valeur de coup en point, puisque pour le coup, ce sont exactement les mêmes que ceux du Codex qui vient de sortir. Ensuite, on va voir les Custodes. Pour le coup, léger baisse de coût en points au niveau des Alarius qui passent eux de 65 à 60 points, le Ship Capitaine de 100 à 90, sa version en armure Terminator de 110 à 100 points, le Land Raider Vénérable qui comme tous les Land Raiders se sont vus harmonisés par rapport au Space Marine, passe de 217 à 205 points, et les Vexillus Praetor en armure Terminator Alarus de 100 à 90 points. Game Workshop a, sur ce Chapter Approve, voulu rapprocher le choix d'avoir des armures Terminator Alarus, donc en Custodes standard, puisque finalement il ne gagnait qu'une attaque et un point de vie. Ensuite, au niveau de l'arsenal, la hache de Castellan va passer de 14 à 11 points, la lance de gardien de 12 à 9 points, le bouclier Storm, lui, va passer de 10 à 5 points, donc ça va être super positif comme taxe pour pouvoir enfin aller chercher un bataillon avec ses Custodes. Le bouclier Storm sur personnage passe de 15 à 10 points, l'arme de mêlée du Dreadnought passe de 40 à 20 points, et la Misericordia de 4 à 3 points. Pas de changement en coup en point au niveau justement des motos Custodes, mais comme on le voit pour quasiment l'ensemble de l'armée, ils ont laissé ce qui était fort et pour le coup c'est tout le reste qui tente en tout cas de les rattraper. Ensuite on va passer aux Sœurs de Silence. Il n'y a pas eu de changement en point par rapport à ce qu'on a vu dans le White Dwarf, mais vous allez voir ça c'est commun avec l'Inquisition et toutes les petites nouveautés, hormis pour le coup pour les assassins qu'on découvre aussi sur cette page. Et regardez, ceux-ci ont tous pris 10 points, passant de 85 à 95 points. Et honnêtement je pense que c'est un up qui est parfaitement justifié. Ensuite, on va découvrir une armée qui a pas mal voyagé au sein de Warhammer 40 000, commençant là lors de la sortie de son codex et finissant consécutivement là, puis là, au niveau justement des coups en points qui se sont vus largement augmentés ou des règles qui ont été un petit peu coupées dans le gras pour pouvoir justement nerfer certaines unités. Là, au niveau de la mise à jour des coups en points, ceux-ci sont assez légers, sauf sur certains châssis, puisque pour le coup, ceux-ci avaient été augmentés sur le dernier Chapter Approve et là, sont légèrement diminués. On a néanmoins l'Astropass qui passe de 26 à 15 points. Ensuite, on va voir le Baneblade qui est affiné, passant de 390 à 350, tout comme le Banehammer passant au même coup en point alors que lui est parti à 370. Pareil pour le Banesword. Ensuite, on a le Crusader qui, pour le coup, lui, ne vaut que 9 points, passant de 11 à 9, contrairement à d'autres codex. On a l'Eleman Russ Battle Tank qui, eux, passent de 122 à 107 points. Les Tempestutions qui passent de 9 à 7 points. Les Ogryn qui, eux, par contre, augmentent, passant de 24 à 30. Les Ratling de 7 à 5. Le Tempestor Prime, pour justement pouvoir accompagner ses copains, a lui aussi perdu 5 points. Et par contre, la Wyvern, qui elle avait déjà été augmentée la dernière fois, se voit continuer son burst, passant cette fois-ci de 95 à 105 points. Au niveau des personnages, ils avaient déjà pour la plupart vu leur coup en points baisser. Là, il y a juste un petit ajustement au niveau de Nork des Dogs qui lui passe de 60 à 55 points. On passe ensuite du côté de l'arsenal des armes de tir, où là pour le coup, il y a eu quelques ups en coup en points. On va voir par exemple que le canon Gatling Punisher est passé de 20 à 30 points. Le canon laser, lui, passé de 20 à 15 points, certainement à cause de leur CT. Pareil pour le lance-missile, passant de 15 à 10 points. Et enfin, le mortier, et vous allez voir, c'est pareil dans pas mal d'autres codex, lui passe de 5 à 9 points. Certainement pour en tout cas augmenter le coup en points, justement d'une saturation peut-être un petit peu trop facile de force 4. Ensuite, on va passer à l'Adeptus Mechanicus, certainement une des factions qui avait été le plus buffée par le dernier Chapter Approve, puisque certaines unités avaient quasiment été divisées par 2, et alors que c'était une armée qui était assez mal positionnée au sein de l'échelle de puissance des différentes armées de Warhammer 40 000, ils étaient revenus très très fort en termes de tir, parfois créant trop de frustration parce que t'es indépendant, table dépendant. Le fait est quand même que c'était une des armées qui pouvait justement asmater le plus de Warhammer 40 000. Là pour le coup, il y a quelques petits ajustements, notamment l'Electropriest qui passe de 14 à 12 points, ou alors dans sa version Fulgurite où il passe de 16 à 14 points, les Infiltrators passent de 12 à 11, les Rustalkers de 10 à 9, le Tech Priest Dominus de 80 à 70, et le Tech Priest Manipulus, c'est celui justement de Kill Team, qui est très très fort puisqu'il permet d'augmenter la portée de certaines armes, passe lui de 90 à 65. Est-ce que c'est un pay to win? Je ne sais pas. En tout cas, qu'au niveau de leurs armes de tir, il y a aussi pas mal d'affinage au niveau de l'arquebuse, qui est quand même très très forte au sein de ce codex, qui passe de 15 à 12 points, le canon graviton lourd qui passe de 30 à 24, le canon à torsion de 22 à 15, l'éclateur à phosphore lourd qui lui passe de 30 à 15, et l'électrofusil
de 4 à 2. Ensuite, toujours des ajustements au niveau du laser à neutrons qui passe de 45 à 35. Le serpentine qui perd 2 points. Le revolver qui lui aussi en perd 2. La mitrailleuse qui passe de 2 à 0. Au niveau des armes de mêlée, on a les épées transsoniques qui passent de 4 à 2. La griffe discorde qui passe de 3 à 0. Le point de Castellan qui lui passe de 25 à 20. Peut-être que les Castellans vont enfin être joués justement pour le corps à corps. Ensuite, on va passer au niveau des Imperial Knight. Là, pour le coup, pareil, c'est au niveau justement de la fac en plein milieu d'année qui avait justement sanctionné les classes Dominus en leur mettant quasiment 100 points dans les dents. Là pour le coup, c'est les petits châssis qui vont s'en sortir le mieux, puisque pour le coup, le Elverine va passer de 170 à 155 points, le Warglaive va passer de 160 à 140 points. On a une augmentation du Gallant. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un bug? Je ne sais pas. Le fait est qu'il passe de 285 à 305 points. Et le Perceptor, lui, pour le coup, passe de 385 à 340 points. Et enfin, dernier coup en points modifié, ça va être Canis Rex qui, lui, perd 50 points, le passant donc à 400 points. Pour finir sur l'Imperium, on a encore une fois l'excellente surprise de voir que l'Inquisition est présente, déjà mis à jour, avec les nouvelles valeurs de coups en points qu'on retrouve au niveau du White Dwarf. Ça nous permet ensuite d'enchaîner avec les forces du chaos, où là pour le coup, vous allez voir, c'est très intéressant. On va commencer par un châssis assez souvent joué, c'est le Prince Démon ailé, et vous allez voir que celui-ci a été à chaque fois recalibré par rapport à ses buffs, dépendamment du dieu ou du codex qu'il va supporter. Ici, il passe de 170 à 155 points. Le Dark Apostle passe de 100 à 72 points. On en a parlé un petit peu avec Gletch justement dans la dernière revue, mais c'est quand même très positif. On a le Master of Execution qui passe de 70 à 60 points. Le Master of Possession qui passe de 90 à 80. Tout comme le Sorcerer qui perd 10 points, le mettant à 80. Sa version Rector Dorsal passe de 112 à 108 et sa version d'Armure Terminator est ramenée à 100 points. Au niveau des troupes, on a aussi vu bien évidemment que les cultistes ne bénéficient plus des règles de Légion. Ils ont donc vu leur coup en points passer de 5 à 4, ce qui est complètement légitime. Et le Chaos Space Marine, qui tout comme le Space Marine est un petit peu chétif au sein de cette galaxie, lui a vu son coup en points passer de 13 à 11 points. Au niveau des élites, pareil, malheureusement des figurines ultra charismatiques n'étaient pas beaucoup jouées. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. En tout cas, on voit que le Chosen perd lui 2 points, le Fallen 3. Le Grand Possédé passe de 70 à 60 points. Le Corn Berserker est ramené à 15 points, tout comme le Noise Marine qui passe de 15 à 13. Les Possédés de 20 à 17 et les Terminators qui sont ramenés au même coup en points que ceux de l'Imperium de 26 à 23 points. Ensuite, en attaque rapide, on a les Chaos Spawn qui sont quand même assez sympathiques, qui sont buffés, les passant de 25 à 20 points et les Warp Talon qui passent de 12 à 9 points. Et quand on voit ce qu'il est possible de faire avec ces petites unités, se dire qu'elles vont coûter 9 points, bah ça va être compliqué à gérer quand même, hein. Ensuite, au niveau des fortifications, pareil, très bon choix de Game Workshop puisque le Noctilith Crown, une espèce de porte à la Stargate, elle perd 20 points, quand même 20%, alors que c'est une figurine très récente, mais il faut croire que celle-ci n'a pas été beaucoup jouée, passe de 100 à 80 points. Ensuite, réharmonisation au niveau de certains châssis, notamment le Land Raider. Le Predator, lui, passe de 90 à 85 points. C'est globalement pour l'ensemble des factions chaotiques la même chose, tout comme pour le Forge Fan qui lui passe de 100 à 80, le Mauler Fan de 120 à 110. Les Obliterators, très intéressant, qui pour le coup était monté à 115 points avec justement leur nouveau datasheet, et là pour le coup, il passe à 95 points. Donc pour le coup, très séduisant. On a le Venom Crawler, pour le coup, figurine que je n'aime pas, qui elle se voit buffer puisqu'elle passe de 130 à 115 points. Encore une fois, c'était très fort à petit format ou en tout cas dans certaines actions épiques qu'on a pu voir sur la chaîne, mais ça méritait clairement de perdre un petit peu de coups en points, surtout quand on voyait le buff qu'avaient eu les Space Marines. Ensuite, le Rhino a perdu 5 points, passant de 70 à 65 points, et le Lord of Skull, lui, pour le coup, perd énormément de points, puisque vous allez voir que là, sur son châssis, il passe de 380 à 315 points, mais qu'au niveau aussi de tout son arsenal, ils ont vraiment coupé dans le gras pour pouvoir rendre cette figurine plus jouable. Ensuite, au niveau des démons, et là encore une fois, ça va se répercuter sur l'ensemble des codex, on n'a pas de changement au niveau des Bloodletters, des Démonettes et des Horreurs. On le rappelle, les Démonettes avaient perdu 1 point, passant de 7 à 6, et là pour le coup, la surprise, c'est le Black Bearers qui passe de 7 à 8 points. Au niveau des personnages nommés, on continue dans la surprise, et pour le coup, Abaddon passe de 240 à 210 points. C'est juste extraordinaire, c'est une super figurine et en plus elle est complètement jouable. Là de voir que gratuitement elle perd 30 points, c'est super cool. On a Fabius Build qui passe de 90 à 80 points et Arken qui lui passe de 115 à 92 parce que de toute façon il était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il savait faire. Ensuite, au niveau des armes de tir, je le disais, pas mal d'harmonisation. On a le Bolter Inferno qui passe de 2 à 0 points, le canon Demon Gore qui passe de 71 à 50 points, le canon Gatling Hades qui passe de 184 à 90 points.
Voilà, en tout cas j'espère clairement qu'on verra des Lord of Skull sur la table. On rappelle que celui-ci est warp timeable, hein, donc il y a quand même quelque chose à faire. Le canon Icor qui passe de 58 à 25 points, et ensuite des ajustements un petit peu plus légers comme le confragateur qui passe de 30 à 20 points. Ça va buffer le Eldrake et aussi le Lord Discordant. Le Lord Discordant, on n'a pas vu sa valeur de coup en points diminuer, mais comme il était systématiquement équipé de son autocanon, et ben là au moins on va peut-être un petit peu plus réfléchir pour lui mettre cette option-là. Ensuite, le lance-crâne passe de 98 à 60 points, lance-flamme warp de 10 à 8 points. Pareil pour ses harmonisations au niveau des armes de mêlée, quasiment que des ups, puisque le fléau énergétique passe de 35 à 25, la griffe de Eldrake passe de 17 à 0, ça aussi ça va être un up non négligeable au sein de ce châssis qui n'avait pas vu sa valeur de coup en points modifiée, les griffes Lightning qui passent de 8 à 6 points en simple, ou alors de 12 à 10 en doublette, le marteau Thunder qui lui est rattrapé par les amis des Space Marines puisque eux aussi vont le payer maintenant 40 points si celui-ci est équipé sur un personnage, le point de Hellbrut qui passe de 30 à 20 points quand il en a qu'un ou de 40 à 30 points quand il en a deux, donc voilà, pas mal de buffs. Vous allez voir que le schéma qu'ont suivi les Space Marines a été répliqué sur les autres chapitres comme on y pensait, les Space Wolves, les Blood Angels et ainsi de suite, sont aussi répliqués sur les autres codex de l'hérétique Astartes. On va maintenant s'attaquer à la Death Guard. On voit par exemple que le cultiste chaotique lui aussi passe de 5 à 4 points. On a le Land Rider qui lui a aussi la même baisse de coup en points. Au niveau des spécificités de ce codex, on voit que les Death Rouge Terminator passent de 35 à 25. C'est quand même assez hallucinant que depuis la sortie de leur codex, ils ont vu grandement leur coup en points diminuer. On a le Manignon Platecaster qui passe de 110 à 95, le Mephitic Blade Hauler qui passe de 75 à 60 points, les Possédés de 20 à 17, les Poxwalker de 6 à 5. Ça c'est assez intéressant, ça va me permettre de faire la liaison avec certains personnages, puisque notamment Typhus passe de 175 à 155 points. Et enfin, certains profils comme celui-ci redeviennent cohérents au niveau de l'échelle de puissance. On termine dans la Death Guard avec certaines armes de mêlée qui ont vu aussi leur coup en points diminuer, avec notamment la Sonde de la Peste qui elle passe de 25 à 5 points. Ensuite, on va passer au Thousand Sun. Là pour le coup, je vous parlais justement des coups en points modifiés, notamment pour des châssis type celui du Prince Démon. Vous avez vu que dans la Death Guard, il n'a pas été modifié. Et là pour le coup, c'est même un nerf, puisque pour la partie Thousand Sun, donc quand on va jouer un Prince de Tzeentch ailé, on va non plus le payer 170 points, mais 185 points. Ça est expliqué par le fait qu'il connaît deux sorts, qui tankent un petit peu mieux, donc pour le coup c'est complètement légitime. Les sorciers, eux, sont harmonisés avec leur version Hérétique Astartes, passant de 90 à 80 points et à 100 points en armure Terminator. Tout comme les cultistes, là où le bas blesse, c'est qu'on va voir que les Tsangor vont quand même prendre 1 point, les passant de 7 à 8, tout comme les Plague Bearers. On voit que justement au niveau de ces châssis de troupes pas trop chers, dès qu'elles avaient une spécificité un petit peu trop forte, soit par exemple la PA-1 au sein de Tsangor, ou alors le -1 pour être touché au niveau des plagues, et ça a été réévalué d'1 point. Au niveau par exemple des élites, on a les Terminators qui eux passent de 30 à 26 points, on a les Tsangor Unlightning qui eux passent de 15 à 13 points. Au niveau des démons, on en reparlera tout à l'heure, mais les démons liés à Tzeentch sont aussi couverts par ce chapter approuve, puisque notamment le Flammeur passe de 25 à 20 points et les Screamers de 28 à 23 points. Au niveau des modifications de l'arsenal de tir, on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé justement de l'hérétique Astartes, mais le lance-flamme Warp, qui est donc équipé sur les rubriques marines, passe de 10 à 8 points. On va maintenant passer justement sur les démons. On voit que Be'lakor, lui, a perdu 40 points. Est-ce que ça sera suffisant pour le revoir sur les tables? Malheureusement, je ne pense pas, mais le fait est quand même qu'il y a un effort qui a été fait, tout comme les harmonisations au sein des différents Bloodthirsters, puisque notamment celui de la Rage Infinie passe de 260 à 230 points, celui de la Furie passe de 240 à 210, on a les scribes bleus qui, eux, sont EP, passant de 75 à 86 points, les Fleet Skimmers qui, eux, aussi ont vu leur coup en points augmenter de 20 points, le Flockmaster de 85 à 99. Ensuite, je vous rassure, des baisses en coup en points, notamment au niveau du Great Unclean One, puisque pour le coup, dépendamment de son profil, il a perdu à peu près entre 30 et 50 points, ce qui est quand même assez sympathique. On a aussi le héros de Slanesh qui passe de 66 à 50 points, et ça continue dans les QG, puisque même les QG de Nurgle sont couverts, avec l'Horticulus Slimux qui passe de 160 à 150 points, Kéros qui lui passe de 285 à 250 points, tout comme le Lord of Change, en tout cas dans sa version standard, puisque avec Épée Phoenix, il est ramené à 255 points. Au niveau des keepers, donc pour la partie vraiment Slanesh, on voit que le masque a été buffé. Pour le coup, lui, il a pris une augmentation en coup en points, passant de 65 à 78, mais le keeper, je vous rassure, a été diminué, passant en général de 240 points à 210 à
220 points. Ensuite, au niveau des attaques rapides, on continue dans les bonnes surprises. On l'a vu tout à l'heure, on a la Chaos Spawn qui est passée de 25 à 20 points. On a les Furies qui passent de 8 à 7 points. Les plaques drones qui passent de 40 à 36 points. Et les Screamers qui, on l'a vu tout à l'heure pour les TS, passent de 28 à 23 points. Toujours des baisses de coups en points dans les élites avec la bête de Nurgle qui passe de 34 à 30. Les Blood Crushers de 47 à 40. Les Exalted Flammers de 70 à 50. C'est quand même 20 points. On est quand même sur quasiment 35% de réduction. À voir si ça sera joué. Et ça continue aussi dans les soutiens avec globalement une diminution pour les différents chariots de 10 points. Et là pour le coup, on est toujours dans l'affinage au sein d'un profil similaire mais avec des buffs différents dépendamment des codex. Le prince démon ailé, lui pour le coup, est ramené à 155 points. On continue dans le chaos mais cette fois-ci avec les Chaos Knight. Là pour le coup, c'est vraiment miroir avec l'Imperium puisque on a le Knight Desecrator qui était similaire avec le Perceptor qui passe de 385 à 340 points et les War Dogs qui passent pour le coup de 160 à 145 points. On quitte le chaos, on va maintenant s'attaquer aux Xenos. On va commencer par les Eldar. Les Eldar qui, au sein des différentes chapters approve, ont vu un gameplay énormément évoluer, passant au spam des Dark Reapers, aux Shining Spears, et maintenant à l'ère de Top Gun avec tous les petits volants, où là, pour le coup, on voit que Game Workshop a pris les choses en main, et c'est pas mal justement de petites adaptations, aussi bien en buff pour quasiment l'ensemble du codex, puisqu'on va voir par exemple que l'Autarque perd 5 points, tout comme les Dark Reapers qui en perdent 3, le Falcon 3, les Dragons de Feu en perdent 2, le Fire Prism perd 15 points, les Howling Banshee en perdent 2, les Shining Spears en perdent 4, les Spirit Seer 10, les Striking Scorpion 2, tout plein de petits ajustements que je vous laisse découvrir justement ici, mais vous pouvez aussi voir que ce sur qui on tape, c'est notamment les volants, puisque le Crimson Hunter va prendre 8 points et 15 points dans sa version Exarch. Encore une fois, c'est complètement cohérent. On se rappelle que dans le premier volet de Psychic Awaken, les Exarchs se voient buffer de nouvelles aptitudes, en tout cas à la carte. Ensuite, nouvelle tentative de faire revenir du super lourd au sein des Eldar avec de nouveau une baisse du coup en point du Wraith Knight, le passant de 315 à 285. Un jour il sera gratuit le mec. Et le Wraith Lord de 85 à 80 points. Au niveau des personnages nommés, là aussi, on voit que ça coupe un petit peu dans le gras. Malheureusement, ces personnages qui font partie du paysage de Warhammer 40 000 n'étaient pas joués. Là, on a Azurman qui passe de 175 à 150 points. Eldrad, lui par contre, est up, passant de 135 à 145 points. Fuegan de 140 à 125. Et Inic Night Spears de 80 à 65 points. Très peu de modifications au sein de leur arsenal de corps à corps. Pour le coup, c'est juste les H Ghost qui passent de 10 à 4 points. Il fallait bien un buff pour Yenden. Mais heureusement, ça s'est fait non pas sur leur châssis, hormis pour Big Papa, mais sur l'arsenal, ou les lames mordantes qui passent de 5 à 2 points. Au niveau des autres équipements, on a les boucliers de force qui passent de 6 à 2 points, le bouclier myriatant de 10 à 5 et le rayonnant qui est ramené à 15 points. Petit up sympathique au niveau des batteries d'armes, puisque pour le coup, le canon à distorsion passe de 45 à 35 points, le canon à vibration de 15 à 10, les canons Shuriken jumelés de 24 à 17, petit up donc pour le Wave Serpent, puisque lui il n'a pas vu son châssis bouger, les canons Wraith de 15 à 10 points, les feux à distorsion de 20 à 14, la lance ardente jumelée de 40 à 35 points, tout comme le missile jumelé qui passe aussi au même coup en points. Ensuite, on découvre de façon très intéressée les Drukhari, puisque pour rappel, ceux-ci et les orques, eux, n'étaient pas présents dans le dernier chapter approve, puisque leur codex était trop récent pour avoir un petit peu de recul. Là, on voit qu'il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. L'Archon, quand même, passe de 70 à 55 points. Alors, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais à côté de ça, en termes de tanking, il est très très pénible. On a ensuite les Incubis qui passent de 16 à 14 points, et les Mandrakes qui, elles, ne perdent qu'un seul point, les passant de 16 à 15. Au niveau des attaques rapides, on voit que les Élions, tu vois de quoi je parle, passe de 14 à 12 points et les Rivers de 19 à 16 points. Au niveau ensuite des soutiens, on va avoir une diminution en coup en point du Chronos, le passant de 65 à 60 et une augmentation au niveau du Ravageur, le passant de 80 à 95 points. Ensuite, au niveau des aéronefs, on a une augmentation en coup en point du Jetfighter. Je parlais tout à l'heure de l'ère des volants à Eldari. On pensait aussi bien ceux des Eldar que ceux des Eldar noirs, où là pour le coup celui-ci passe de 105 à 115 points. Au niveau des personnages nommés, on continue justement dans la baisse. Drazar, lui, passe de 120 à 100 points. Et pour leur arsenal de tir, qu'une seule modification au niveau justement de la lance des ténèbres qui, elle, perd 5 points. Au niveau des armes de mêlée, pour le coup, c'est un up, puisque le filet à barbelé et empaleur passe de 5 à 8 points. Mais quand on voit justement que pour d'autres codex, ce nouveau mécanisme en fait qui empêche les autres de se désengager se paye à coup de PC, là, le fait de se dire qu'on va juste prendre 3 points de plus qu'avant pour le faire,
c'est quand même assez cool. Ensuite, un codex qui pareil crée pas mal de frustration, c'est celui des Arlequins. Là, on voit que c'est quasiment que du buff, à voir si ça va être suffisant, si les quelques petits coups en point justement réajustés vont permettre d'avoir une menace de plus. On découvre ça ensemble, puisque pour le coup, le Shadow Seer passe de 125 à 110 points, les Skyweaver passent quand même de 30 à 25 points. Quand on voit que certaines listes en jouaient de 15 à 18, ça peut faire la différence. Le Starweaver, pour le coup, le transport, lui, perd quasiment 20 points, passant de 79 à 60 points. Les troupes de 13 à 11 points. Le Troop Master de 70 à 60. Le Void River de 68 à 55. Et la Webgate, pour le coup, qui était super stylée, mais on s'en servait plus comme un décor que comme une vraie utilité au sein du jeu, va passer, elle, de 120 à 90 points. Au niveau des armes de tir, pour le coup, c'est assez intéressant, puisque pour rappel, au niveau du Chapter Approved 2018, il n'y avait qu'une seule ligne pour les Arlequins, et c'était le pistolet à fusion. Là, pour le coup, au niveau des armes, on va voir que le canon prismatique passe de 20 à 15, et que le neurodisrupteur de 10 à 5. Ensuite, on continue dans les Xenos, et on va s'arrêter sur une des armées les plus polémiques aujourd'hui, c'est celle des Necrons. Et comme vous pouvez le voir, c'est énormément de changements en points pour cette armée. Est-ce que ça va suffire? Seul l'avenir nous le dira, le fait de pouvoir réfléchir à des listes, faire des tests sur table. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez voir qu'il y a certains changements en points qui sont quand même symptomatiques d'une prise de conscience de Game Workshop par rapport au mécanisme peut-être trop cher payé de cette armée-là. On commence tout de suite en s'attaquant aux personnages. On a quand même Anrakir qui passe de 167 à 140 points. Les Cétanes qui, eux, sont tous réajustés, passant pour le Deceiver de 225 à 180, pour le Nightbringer de 180 à 155 points. Je vous invite tout de suite à aller faire un tour côté soutien juste en face, avec le Transcendé qui passe de 200 à 180 points. On a ensuite Illuminor qui passe de 120 à 110, Imhotep de 160 à 140, Nemesor 150, 125, Orican 115, 100, pour le coup il est vraiment pas cher à 100, Trazyn inchangé, et Vargar qui lui passe de 125 à 115 points. Ensuite, on va passer au changement structurant. Les QG, on va avoir le Catacombe Command Barge qui passe de 124 à 105, le Destroyer Lord qui passe de 110 à 95, pas de changement en points au niveau justement du Fauchard qui lui va toujours être à 9, mais ensuite, Lord et Overlord, on n'oublie pas que c'est quand même les gros buffers pour faire en sorte qu'ils touchent mieux ou qu'ils proc mieux au niveau de la Tesla, passant de 65 à 55 pour le Lord et de 84 à 70 pour l'Overlord. Au niveau ensuite des élites, pareil, des figurines malheureusement pas jouées, comme la Deathmark passe de 17 à 14 points. Les Fade Ones, eux, passent de 17 à 13 points. Les Lich Guard de 19 à 17 points. Les Canoptech Wraith de 48 à 42 points. Les Destroyers, eux, pour le coup, c'est uniquement leur châssis lourd qui passe de 30 à 17 points. C'est quand même assez intéressant. Au niveau des soutiens, on a la barge d'innation qui passe de 100 à 90. Malheureusement, je pense pas que ça soit suffisant. Les Connected Spider qui passe de 65 à 45. Payt est plus de 30% de réduction. Ensuite, on a le Monolith qui lui est ramené à 300 points. Les Night Seeds qui sont ramenés de 135 à 115 points. Ça en fait des volants pas très chers quand même. Et ensuite, l'Obélisque qui passe de 380 à 350 points. Malheureusement, pas de baisse de coût en points au niveau des troupes, que ce soit au niveau des immortels et des guerriers, même au niveau de leur équipement. On continue dans les écrans et on va voir qu'au niveau de leurs arsenals, il y a eu quelques petits ajustements revus vers le bas aussi. On va notamment penser au canon Gauss lourd jumelé qui passe de 40 à 30, à la crosse d'alliance qui passe de 10 à 4, au déchiqueteur à particules de 30 à 25, les projecteurs à particules de 4 à 2 et le rayon incendiaire de 40 à 30. Au niveau des armes de mêlée, le câble constricteur passe de 9 à 4, le fléau du néant de 20 à 12 et la lame de vent de 6 à 4. Au niveau des autres équipements, on voit que l'orbe de résurrection, et c'est là où je trouve qu'en tout cas c'était assez symptomatique de la prise de conscience de Game Workshop, qui elle passe de 35 à 18, puisque pour pouvoir l'utiliser, il faut que les figurines soient encore vivantes. Et donc, on se rend compte quand même qu'ils ont un petit peu coupé dans le gras, puisque là, on va être moins pénalisé à l'idée de se prendre ce genre d'équipement, puisque on ne va plus le payer que 18 points. Pour les Necrons, encore une fois, comme je vous disais, pas mal de baisse de coût en points de certaines unités, surtout en élite, qui n'étaient pas beaucoup jouées. À voir si ça suffit pour les ramener au devant de la scène. Le fait est quand même que entre le baisse des coûts en points des personnages et justement de ces petites unités, on sera capable de rajouter une grosse unité de plus sur du 2000. Donc à voir si ça fait la différence, si ça sort un petit peu ce codex des frustrations que certains joueurs et joueurs peuvent rencontrer, mais il y a que les tests qui vont pouvoir nous le dire. Ensuite, on passe au deuxième codex, comme je vous disais tout à l'heure pour les Eldar noirs, qui n'étaient pas présents dans le chapter Approve. Ça faisait quasiment un an que le codex était sorti. Ce sont les orques. Celui-ci avait été réajusté, mais plutôt avec une réadaptation apportée par les facs que par un réel changement des coûts en points. C'était un codex qui était très fort, et là pour le coup, il n'y a quasiment pas eu de hub de coûts en points. Quelques petits réajustements des unités basses vers le haut, mais comme quoi, globalement, les autres factions, elles sont ramenées au niveau des plus hautes, et pas l'inverse. Ici, on voit qu'au niveau des attaques rapides, on a les châssis, donc ceux qui étaient sortis dans le cadre de Speed Freaks, qui, elles, sont buff. Le Nundakas Nazwagoon qui
qui passe de 95 à 75 points. Le Defcopta qui lui perd 10 points. Le Custom Boosta Blasta perd 20 points. Le Megatrack Scrapjet qui lui est quand même assez fort passe de 90 à 80. Le Squeak Buggy de 40 points les gars. Ensuite, le Shotgun Dragsta de 108 à 90. Au niveau des élites, on a les Burna Boys qui passent de 12 à 10 et les Nobs sur Bécane qui passent de 38 à 33 points. Encore une fois, les rares unités orques à ne pas être souvent jouées ici sont ramenées au goût du jour. Au niveau des soutiens, on va avoir le Dev Dread qui passe de 55 à 45, le Flash Guide de 30 à 24 et les Killakan de 40 à 30 points. Au niveau des super lourds, on a le Stompa qui lui va perdre 50 points, passant donc de 850 à 800 points. Et au niveau de l'arsenal, finalement, que très peu de changements, puisqu'on a le canon Craser qui passe à 18 points, le missile Carbo qui passe de 20 à 5 points, et pas d'autres changements pour les orques. Ensuite, on continue avec les taux. Ici, c'est assez intéressant puisque pour le coup, c'était certaines figurines un petit peu boudées, notamment les Stealth. La Ghost Kill, bon, même si elle était jouée dans certains cadres justement pour être un aimant à tir assez proche de l'ennemi, qui elles se sont vues soit buffées, soit nerfées. On découvre ça ensemble. On a d'ailleurs en troupe les Croûtes qui eux perdent 1 point, passant de 5 à 4. On a en élite les Crisis Battlesuit qui elles sont ramenées à 24 points, les Crisis Bodyguard à 27, les Croots Raider qui passent de 34 à 25, les Croots Shaper de 31 à 20 et les Stealth Battlesuit de 20 à 14 points. Au niveau de l'attaque rapide, on a quand même les Piranha qui perdent 6 points et les V-Speed Stingwing qui, elles, vont perdre 3 points. Au niveau des drones, on a le drone Sniper qui perd 2 points, l'amenant donc à 16, et les Stealth Drones qui, elles, en perdent 4, donc quand même 40% de réduction, les ramenant à 6 points. Au niveau des aéronefs, c'est globalement des ups, puisqu'on a le Razor Shark qui, lui, perd 12 points, et le Shark Bomber qui, lui, en perd 20. La Storm Surge perd 20 points. On découvre maintenant les personnages nommés qui, pour quasiment l'ensemble des codex, ont les leur compte points significativement diminué. On a Unchi qui passe de 60 à 50, Anva qui passe de 85 à 70, et le Commander Farsight qui, lui, est ramené à 110 points. Je vous laisse ensuite découvrir les nouveaux camps en points des arsenals tôt, et on va maintenant passer à une des armées les plus charismatiques au niveau des Xenos, à savoir les Tyrannides. Encore une fois, les Tyrannides sont couverts dans le sang de Baal, le volume 3 de Psychic Awaken, et vous verrez, c'est assez buffé. C'est des nouveaux mécanismes de jeu qui sont différents de ceux des Space Marines, à savoir jouer une armée mono keyword pour avoir des buffs. Là, ça va être des leviers un petit peu différents, comme le fait par exemple de ne pas choisir de trait de seigneur de guerre pour avoir un buff sur une unité. Et là, vous allez voir justement certains changements de coups en points apportés ici. Ça va plus ou moins synergiser avec les nouvelles règles. On voit que le Biovore a perdu 10 points, l'Exocrine qui passe de 170 à 155 points. Vous verrez qu'il va être très séduisant avec notamment un stratagème qui va permettre de le rendre très efficace même s'il doit se déplacer. Les Gargouilles qui, elles, passent de 6 à 5 points, l'Azurpex de 170 à 150 points, les Raveners de 23 à 18 points, le Tervigon qui passe de 180 à 162 points, Toxicrine de 140 à 125, les Guerriers Tyrannides perdent 2 points, le Tyrannocyte en perd lui 5. Ensuite, au niveau de l'arsenal, on a le canon briseur qui perd 6 points. Le canon empaleur va en perdre 5. Le fluide acide est ramené à 20. Tout comme pour certaines armes, puisque ici notamment les Bioknut et Epédos passent de 20 à 15. L'Épédos monstrueuse perd 15 points, tout comme beaucoup d'armes monstrueuses, puisque notamment les griffes tranchantes lourdes, elles, vont en perdre 10. Et on va terminer cette revue en parlant du culte de Gensi Stealer. Pas mal de changements structurants, tout comme pour le coup pour les orques et pour les Eldar noirs, on est sur un codex qui était sorti en début d'année ou en fin d'année dernière, sur lesquels on n'avait pas eu la chance de voir un rééquilibrage au sein de leur coup en points. Là on voit que malheureusement des fois Game Workshop tape assez fort sur certaines unités. Est-ce qu'on continuera de le voir ? Il y a débat. Au niveau des aberrants, notamment, puisque eux prennent 2 claques. La première, c'est de passer de 16 à 19 points. Et la deuxième va être au niveau justement de leur choix d'équipement, puisque les armes lourdes improvisées vont passer de 10 à 25 points. C'est énorme. Pour le coup, c'est super violent. Ensuite, au niveau justement des buffs, on va quand même voir que les hybrides métamorphes passent de 9 à 7 points. Le Kellermorph, lui, a augmenté, ce qui est normal parce que 60 points, c'était vraiment pas cher payé pour le Pistolero. Il va prendre 15 points, le mettant donc à 75. On a le petit 4-4, le petit Achille, qui lui va perdre 15 points, passant de 50 à 35 points. Le culte Lehman Russe, qui tout comme pour le coup côté Imperium, est ramené, lui, de 122 à 107 points. Au niveau des armes de mêlée, on commence par justement redécouvrir malheureusement que les armes lourdes improvisées passent de 10 à 25 points, que la foreuse lourde passe de 15 à 17 et que la pince métamorphe passe de 4 à 2. Au niveau de l'arsenal de tir, on voit que le canon sismique lourd lui perd 5 points, que la charge de démolition
Malheureusement, on va prendre 5 points, c'est dommage pour les motos, et c'est un petit peu dommage parce que pour le coup, ça faisait partie, en tout cas en termes de gameplay, des rares réponses à l'aviation. À voir si malheureusement ça rentre encore au sein des listes. On a l'incinérateur de déblaiement qui lui passe de 30 à 20 points et le lance-missile de 15 à 10. On va terminer avec les deux dernières modifications, le laser minier lourd qui passe de 25 à 15 et le mortier qui, tout comme l'Imperium, avec encore une fois peut-être une source de saturation de force 4 un petit peu trop peu cher payée, passe de 7 à 9 points. Voilà les Wargamers, la suite du livre est elle consacrée à Forge World, mais pour le coup, comme on en a rarement parlé sur la chaîne, je vous laisse tout simplement vous procurer ce fascicule pour pouvoir vous faire votre propre jugement. Cette vidéo sera suivie par une suivante dans laquelle on découvrira ensemble les modifications des règles qui ont été validées pour l'année prochaine, tout comme les nouveaux scénarios. J'ai choisi de faire cette vidéo en solo, déjà parce qu'avec si peu de recul, c'est trop compliqué de parler un petit peu du méta et des modifications qui vont réellement structurantes sur l'évolution des différentes armées au sein de Warhammer 40 000, et ça vous permet aussi, surtout le jour de la précommande, d'avoir cette vidéo et donc de pouvoir vous faire une idée sur ce que sera Warhammer 40 000 sur 2020. J'espère en tout cas que vous avez clairement aimé cette vidéo, ça nous a demandé énormément de temps dans l'urgence de pouvoir justement faire les deltas des coups en points pour que vous puissiez justement directement vous rendre compte de ce qui a été EP ou nerfé au sein des différentes unités. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description, et moi je vous dis à plus les Wargamers.